Déclarer, payer ses impôts, c'est un devoir civique. Yeah. Mais ça reste compliqué pour le plus grand public. Yeah. Dans ce monde où tout est devenu numérique, la direction générale des impôts a décidé de changer les choses. Donc la direction de l'informatique est une structure centrale de la direction générale des impôts. Alors elle est chargée principalement de la gestion du schéma directeur du système d'information de la TG. Alors à ce titre elle est chargée de la mise en œuvre du schéma directeur du système d'information, de la gestion du parc informatique, et aussi elle assure la formation et l'assistance aux utilisations des différentes applications métiers. Cette structure est organisée autour de 4 services qui sont chapeautés par des chefs de service. Alors il y a le service qualité et sécurité qui est assuré par M. Sondo Pateri Théodore. Le second service c'est l'étude de réalisation informatique, qui est aussi assuré par un chef de service, Konkobo Wambisini. Ensuite, vous avez le service équipement et support qui est assuré aussi par un chef de service, M. Samuel Michel Yamuro. Enfin, il y a le service exploitation informatique. Il y a aussi, assuré par un chef de service, M. Kiraboro Palé. Nous comptons à peu près aujourd'hui 24 agents, tout profil confondu. On a une secrétaire, on a un chauffeur, on a un statisticien, on a un agent de liaison, un agent de bureau. Je crois qu'on a 15 ingénieurs. Et puis il y a 3 inspecteurs des impôts qui s'intéressent aussi aux questions informatiques. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire. Et sur le plan géographique, nous sommes situés en face du CIAO, au 5e étage de l'immeuble dit l'immeuble de DME. Nous sommes chargés de la mise en œuvre des différents projets, de la conduite et de la mise en œuvre de différents projets informatiques, en correspondance avec les différentes réformes qui sont impulsées par la direction. À ce titre, nous faisons tout ce qui est spécification technique, des applications métiers et des équipements informatiques. Aussi, nous faisons les spécifications fonctionnelles en collaboration avec le métier. Dans le processus de mise en œuvre de tout ce qui est application, nous sommes dans toutes les étapes. Dans la conception, dans le développement, dans les tests, la validation et le déploiement et la mise en exploitation des différentes applications métiers. Nous continuons d'assurer l'exploitation des applications qui sont déjà existantes et de les maintenir. Ces applications-là, c'est quoi? Il y a d'abord l'application Syntax, c'est l'application, mère, qui implémente les différentes fonctionnalités fiscales, les différentes procédures fiscales, l'assiette, le recouvrement et le contrôle. Voilà, donc il y a Syntax. Il y a le logiciel e-Syntax, donc nous assurons la maintenance de ces applications. Donc, il y a le logiciel e-Syntax qui est en réalité une ouverture de syntaxe sur le web pour permettre aux différents contribuables de télédéclarer, de télépayer à partir de leur bureau les différents impôts et taxes. Ça leur fournit aussi des services en ligne, attestation de situation fiscale, attestation de chiffre d'affaires qui sont demandés et obtenus en ligne. Depuis 2020, un nouvel outil qu'on a mis en place, qu'on dit système décisionnel, qui est un peu particulier par rapport à ces deux autres applications, dont nous assurons aussi la maintenance. Cet outil a pour objet de collecter les données de plusieurs sources afin d'analyse. Donc, on est en train d'expérimenter et de consolider, de renforcer cette application-là pour qui va venir permettre d'améliorer la gouvernance et l'analyse fiscale.
Il y a plusieurs projets en cours. C'est de maintenir donc déjà l'existant, travaillant avec la hiérarchie, à pouvoir donc progressivement prendre en main ces applications-là de façon autonome. Mais tout ceci là va être beaucoup plus précis donc à partir de 2023. CICAD, CIEBI, ce sont des outils informatiques donc dans le domaine donc du foncier que nous devons travailler donc à maintenir et à améliorer. Voilà. Effectivement, nous sommes aussi sur ce chantier-là en collaboration donc avec les services techniques concernés, c'est-à-dire donc la direction donc du cadastre et la direction des affaires domaniales foncières, toute la chaîne foncière, du guichet unique jusqu'au RDPF, travaillant ensemble à ce que ces outils-là soient beaucoup plus opérationnels pour les besoins donc publics. La DG utilise le résinant pour donc l'exploitation donc ces différentes donc, applications. Il y a un certain nombre donc de difficultés puisqu'on travaille en collaboration avec la hiérarchie et voilà, je vais parler donc il y a une direction générale des services informatiques au sein du ministère, et puis il y a le ministère donc, de l'économie numérique. Il y a un certain nombre de difficultés qu'on travaille donc à lever. Alors, qu'est-ce qui explique ces difficultés-là? Bon, il y a un certain nombre de difficultés parfois liées au câblage, au câblage donc, dans les bâtiments. Il y a des difficultés aussi de les technologies, l'interconnexion aussi souvent qui posent problème. Et aussi il y a souvent des questions d'indisponibilité au niveau des nœuds, des nœuds qui ne sont pas situés donc au niveau donc, des bâtiments donc, de la DGI. En fait, il y a deux difficultés majeures. Enfin, c'est lié à des questions de ressources, humaines, et puis aussi les questions donc, de ressources, les équipements, etc. Mais il faut dire véritablement que c'est les questions de ressources humaines. On en aura besoin de recruter plus d'ingénieurs selon donc les différents profils pour nous permettre donc de conduire nous-mêmes nos différents projets de bout en bout, dès le début, dès la conception jusqu'à la mise en œuvre de ces applications-là, de sorte que nous puissions donc être capables donc de maintenir de notre propre chef de ces applications-là sans avoir besoin donc de recourir donc c'est vrai qu'on aura besoin toujours d'externaliser, mais il faut travailler à réduire au maximum pour que nous puissions donc être réactifs. À l'adresse donc des collaborateurs, on se soutient mutuellement pour conduire donc de façon collaborative entre nous et le métier, que nous puissions conduire donc de bout en bout donc, les différents donc, projets informatiques. Voilà. Et aussi, c'est de demander plus de compréhension. Si vous regardez l'histoire donc, de l'informatique au sein de la DGI, il faut dire que vraiment, on sent qu'au fil des années, il y a eu beaucoup donc, de progrès. Voilà. Et ces progrès font qu'aujourd'hui, donc, on gère beaucoup plus d'équipements, beaucoup plus d'applications, donc qui demandent beaucoup plus de ressources. Il y a des difficultés que nous travaillons justement à lever. Le conseil donc avec la hiérarchie, voilà, nous travaillons donc à lever ces différentes difficultés. Et surtout à l'adresse des contribuables, c'est le même message, c'est de comprendre, mais vraiment résolument, nous sommes en train de travailler à l'éveil de tout digital, faciliter donc l'accomplissement de leurs obligations fiscales, voilà, aussi bien les déclarations que les paiements, faciliter donc les services. Vous avez parlé du foncier tantôt, voilà un grand chantier qui est là, sur lequel on va travailler pour le bonheur de tous. La DGI